Oui, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer la parole de cet après-midi. Je salue la présence de mon bien-aimé, un cher, un collaborateur, Papa Mbouingambadou, que Dieu vous bénisse. Je salue tout celui qui est en ligne, tous celui qui auront l'occasion de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes off, mais nous allons poster après pour donner aussi l'occasion de ne pas seulement rester dans le ligne, mais on doit être là présent. Quand on invite, on doit être là. Sinon, nous allons être des bébés spirituels. Pour grandir dans la maturité, on doit comprendre que nous avançons vers Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité, la vie qu'il nous a accordée de pouvoir être là cet après-midi. Nous bénissons la famille qui nous a donné ces cadres d'être là pour glorifier Dieu. Nous avons vu la parcelle, nous avons vu le basement, là où nous sommes, et il y a plein de conditions qui peuvent nous réunir. On peut se réunir ici, il y a l'espace, on peut se réunir de l'autre côté, il y a l'espace, on peut se réunir derrière le jardin, il y a l'espace. Alors nous invitons déjà tout celui qui se dérange pour savoir l'espace. Il y a le parking, il y a l'espace 75 Brown Street, Westbrook. C'est là où nous sommes connectés, c'est là où nous basons temporairement pour la gloire de Dieu. Dieu sait comment il va nous amener pour améliorer les choses. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba. Si c'est maintenant que vous êtes connecté à notre chaîne, abonnez-vous, partagez, faites aussi abonner vos amis et activez la cloche de notification, commentez, suggérez, nous allons vous répondre et vous allez contribuer pour l'évangélisation de l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui concerne le chiffre de l'éternité. Pourquoi on veut parler de chiffre de l'éternité? C'est parce que ça fait 6 mois déjà qu'on a parcouru l'année 2022 et nous entrons le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de l'éternité. Donc nous entrons dans le repos. Or, c'est le temps de repos. Quel est le symbole du chiffre 7? Quand on entre dans le chiffrologie ou quand on... Ça ce qui concerne l'eschatologie. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment focaliser dans ce qui est l'eschatologie, mais je vais parler des symboles de numérologie. Le chiffre 7 représente la vie intérieure. Le chiffre 7 représente le repos. Et nous sommes dans le 7e mois. On doit savoir qu'on vient de parcourir déjà 6 mois. Et maintenant, ça nous reste 6 mois pour 2022. Mais avec notre Dieu, la vie de l'homme sur cette terre est de 120 ans. Donc la vie de l'homme sur cette terre est de 120 ans. Si aujourd'hui vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, voire même, à savoir, vous avez la capacité d'atteindre 120 ans. C'est ça ce qui est écrit dans la Bible. Nous, étant qu'enfants de Dieu ne meurt jamais, mais il repose. On nous parle du chiffre 7, c'est le chiffre de l'éternité. Alors, pourquoi 7 est un chiffre de l'éternité? Les hommes magiques ou le magicien utilisent aussi le chiffre 7 comme un nombre premier. Donc, ils prennent ça comme dans le viseur de plusieurs choses et dire que non, ça c'est un nombre premier. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous voulons parler le chiffre de l'éternité. Alors, comme c'est le chiffre de l'éternité, pas comme le monde utilise le chiffre 7 comme le portée du bonheur, mais nous allons utiliser ça parce que nous allons entrer à l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Alors, Dieu créa la terre le 7e jour de la création et le 8e jour, car le 7e jour représente l'éternité. Le chiffre 7 est considéré comme une étape. Dans la vie, le chiffre 7 est considéré comme une étape. À savoir, le mois de juillet est considéré comme une étape de nos vies. Une étape où nous devons faire le bilan déjà de l'année. On est au milieu. Maintenant, on commence le deuxième semestre de l'année où nous commençons des deux trimestres qui nous restent. De 3 mois qui nous restent le deuxième semestre de l'année. C'est par là où tu dois déjà commencer à faire le bilan. Qu'est-ce que je fais de janvier jusqu'au juin? Et qu'est-ce que je dois faire de juillet jusqu'au décembre? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai raté ma vie spirituelle? Est-ce que j'ai servi mon Dieu? Est-ce que j'étais dans la présence de Dieu? Est-ce que Et c'est par là que vous allez comprendre. Je ne vous demande pas de faire le bilan de où vous étiez,
mais de faire le bilan pour l'œuvre de Dieu et la parole de Dieu. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. 7e jour de la semaine aussi, c'est le sabbat. Mais le sabbat, le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. Le sabbat, ce n'est pas seulement le samedi où les gens doivent reposer. Le véritable sabbat qui est venu, c'est Jésus-Christ. Parce que le jour où il avait guéri l'homme malade, on lui a dit, mais pourquoi toi tu guéris le sabbat? Il ne savait pas que c'est lui qui était le véritable sabbat. Il dit, est-ce que entre vous, s'il y a un animal qui tombe le sabbat, est-ce que vous n'allez pas le récupérer? Vous êtes des hypocrites. Parce que vous conservez un jour, mais vous ne voulez pas sauver ou guérir les gens. C'est lui le véritable sabbat qui est venu nous sauver. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, si c'est maintenant que tu es connecté à notre chaîne, moi c'est Langab Antonio, je suis serviteur dans l'église Les Bénis des États-Unis d'Amérique. Nous sommes basés à l'état de Maine. Maintenant, notre adresse est localisée 75 Brown Street, Westbrook, Maine. Venez, Dieu ne manquera pas vous bénir. Et ceux qui sont là sont bénis. Nous sommes bénis par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas le voyage. La bénédiction, ce n'est pas de maison. La bénédiction, ce n'est pas de voiture. La bénédiction, ce n'est pas le habits. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole que tu vas appeler toutes ces choses qui vont exister. C'est par la parole. Quand tu vas prononcer, je vais acheter X, tu vas en avoir. Je vais construire ça, tu vas en avoir. C'est par la parole. Et c'est la parole qui devient les écrits. C'est ces écrits-là que les architectes vont utiliser. Or, l'architecte de nos vies, c'est le Dieu Tout-Puissant. Or, Dieu nous a créés, il nous a fabriqués. Or, un fabricant, après avoir fabriqué quelque chose, il lui donne le manuel. Or, le manuel qu'on doit utiliser pour nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui va transformer nos vies, le fonctionnement de nos vies, fonctionnement de nos mariages, fonctionnement de nos travaux, fonctionnement de nos entourages, dépend de la parole de Dieu. Alors, c'est ça le manuel. Nous voyons ça dans le monde. Les gens achètent les appareils, les gens achètent le véhicule, les gens achètent les électrodomestiques, mais ils oublient qu'il y a les notices. Si vous ne lisez pas très bien le notice, vous n'allez pas savoir il y a de combien de volts. Si vous ne lisez pas bien le notice, vous n'allez pas savoir est-ce que ça obéit le climat que je vais utiliser ça. Donc après avoir commis, le véritable technicien viendra pour te dire non, il y a les notices, il y a les manuels qui est écrit. Après 3000 mileage, tu dois aller faire la révision des moteurs. Après avoir regardé ça dans le pilote de ta voiture, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Est-ce qu'il y a l'alarme dans ta vie? Je suis venu te dire, nous sommes dans le 7e mois, le mois de juillet, chiffre de l'éternité. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé dans le Seigneur. Là, dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 8, souviens-toi du jour du sabbat pour les sanctifier. Exode chapitre 20, verset 8. Le jour du sabbat est le jour du souvenir de Dieu. L'homme se souvient de Dieu dans le repos. C'est le verbe hébreu qui veut dire zéké, ou donc l'initié et zaïm. C'est le jour du repos. C'est pourquoi il y a d'autres églises qui disent que si vous allez dans Exode chapitre 20, si vous allez dans le commandement, les gens disent c'est les 10 commandements. Mais il n'y a pas seulement les 10 commandements. Il y a plusieurs commandements qu'on a juste résumés, 10 que nous lisons. Ils ont résumé plus que 10 dans les 300 quelques commandements que le peuple d'Israël ont réussi. Mais nous, nous avons juste symbolisé, résumé les 10. Laissez-moi te dire une chose. Le sabbat, c'est le jour de repos. Nous sommes dans un pays, là, tout le monde est occupé. Oui, parce que vous avez des factures à payer, vous avez des crédits, vous devez aller chez votre créancier pour liquider vos comptes. C'est très bien. Mais à savoir une chose, vous n'allez pas devenir riche en travaillant. Il faut aussi créer vos entreprises, entrer aussi dans l'entrepreneuriat. C'est par là que vous allez faire vos taxes personnelles. Vous croyez, en travaillant, vous allez devenir riche. Nous avons vu déjà travailler dans le monde de pétrole, mais ils ne sont pas riches. Ils vont te parler de leur diplôme, ils vont te parler de l'expérience professionnelle. Mais laissez-moi te dire, la parole de Dieu de cet après-midi est venue juste te dire, le chiffre de l'éternité, c'est le chiffre 7.
Les temps de repos. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler. Car la parole de Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Mais nous devons aussi savoir schedule, donc l'horaire de travail. Quand est-ce que je vais travailler et quand est-ce que je vais rendre gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je suis basé aux ISC. Et le message ici, ça peut te concerner si tu es aux États-Unis. Mais si tu es quelque part dans le monde, tu nous suis, laissez-moi te dire, tu dois avoir l'horaire de travail, tu dois avoir l'horaire avec ton Dieu. Même une heure avec ton Dieu, même dans ta maison, tu dois avoir l'horaire avec ton Dieu. Tu dois aussi avoir le temps de jeûner. Est-ce que depuis janvier jusqu'au juillet qui est passé, et maintenant c'est le juillet, tu as eu le temps de jeûner? Ça donne aussi le temps de faire revivre ton corps. Ça donne aussi le temps de capaciter le membre de ton corps. Quand tu jeûnes, tu donnes aussi la force. Nous avons un corps qui a besoin de mélanine. Nous avons un corps qui a besoin aussi qu'il repose. Nous n'allons pas seulement mettre des engrais chimiques. Nous n'allons pas toujours manger. Tout ce qu'on mange là, ce sont des choses qui viennent dans la fabrication et il y a des ingrédients. Ces ingrédients nous font aussi mal. C'est pourquoi tu vois les gens tomber malades. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je parle aussi ici de ce qui concerne les chiffres 7. Nous avons vu les 7 animaux purs de chaque espèce dans l'arche de Noé. Si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 7, verset 3. Les 7 animaux purs de chaque espèce. Donc il y a la pureté et il y a aussi les impurs. Bien-aimé, je te conjure, tu dois être un homme pur, un homme véritable. Sortons dans l'hypocrisie. Si je t'aime, je dois te parler la vérité. Si je t'aime et je suis en train de te calomnier, je parle mal de toi, je ne t'aime pas. Bien-aimé, moi aussi, j'étais dans ces choses. Je parlais mal de mes bien-aimés. Je parlais mal de mes collaborateurs. Mais le jour où j'ai appris ces choses, j'ai dit abandonner ça. Je suis entré dans la vérité. Il se peut qu'un jour, nous nous sommes assis ensemble. Nous avons parlé mal de X ou Y. Bien-aimé, à savoir, je ne suis plus là-bas. J'ai quitté ce lieu-là. J'ai quitté ce milieu-là. Je vais entrer à l'éternité, à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te transforme. Nous ne devons pas séparer les gens. Nous ne devons pas séparer de famille. Nous ne devons pas séparer de couples. On doit unir. Quelqu'un qui t'aime, il va te parler en face. Dis-lui, mon frère, ce que tu as dit, je n'ai pas aimé. Mon frère, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Mon frère, je pense, c'est moi qui pense. Mais si ce n'est pas ce que tu as fait, pardonne, même moi je pense. Et c'est ça. Linge sale se lave en famille. C'est ce que le monde dit. Nous voulons parler ici des chiffres 7, bien-aimés. C'est le mois de juillet. Il y a des pays qui fêtent leur indépendance. Je bénis ceux qui ont fêté. Et je bénis les États-Unis. Fêtent déjà demain leur indépendance. Bien-aimé, tu es indépendant, oui. Mais tu dois dépendre de ton Dieu. Dans ce monde, nous ne sommes pas indépendants de nous-mêmes. Car la mort, quand il viendra, il va souffler. Il ne va pas regarder le compte en banque. Il ne va pas regarder le crédit. Il ne va pas regarder que tu es en train de payer de billes. Non, on doit chercher à approcher à ce Dieu, car il a besoin de nous. Tu peux te poser des questions comme les gens ont tendance à poser. Pourquoi il y a plusieurs églises? Je ne saurais pas te répondre ici. Mais je viendrai te répondre. Pourquoi il y a plusieurs bars? Pourquoi il y a plusieurs restaurants? Pourquoi il y a plusieurs hôtels? Mais pour l'église, nous voulons dépeupler le monde de l'ennemi. Il doit y avoir plusieurs églises pour dépeupler le monde de l'ennemi. Imaginez que nous sommes à 1 million d'habitants. Nous n'avons pas une église qui va recevoir 1 million d'habitants. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut avoir 3000 membres dans la ville et les églises doivent se diviser pour que ces membres puissent aller chacune des membres dans une des églises élever, adorer le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu bénisse celui qui est là. Que Dieu bénisse parce que Dieu est en train de transformer toutes les choses dans nos vies. Nous avons Joseph a rêvé 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 41, versets 1 à 6. Bien aimé, il y a des choses que nous rêvons
parce que vous avez assisté à quelque chose, vous avez la facilité de rêver ça. Mais il y a des choses que vous n'avez jamais vu ça. Et Dieu vous montre ça dans les plusieurs facettes. Le roi avait toutes ces choses. Il avait des gens sages, des mages. Mais il devait appeler Joseph pour dire, Joseph, écoutez, mes gens sont là. Tu peux être intelligent, tu as fait l'université, tu connais toutes les choses. Mais quelqu'un qui t'enseigne, tu dis non, moi je suis plus que lui. Mais écoutez, Joseph n'était pas plus que ces hommes-là. Mais c'est la parole de Dieu qui était en lui. C'est la grâce de Dieu qui était en lui. Un homme de Dieu, on ne le connaît pas, on doit le découvrir. Est-ce qu'il est vraiment homme de Dieu? Mais vous devez savoir quelque chose. Quelqu'un qui est la chose de Dieu, il est combattu. Si tu as la chose de Dieu, on doit te combattre. Si on ne te combat pas, tu n'as pas la chose de Dieu. Si tu as la chose de Dieu, tu vas voir quelqu'un qui a la chose de Dieu va être dire. Quelqu'un qui a la chose de Dieu, il va être compliqué. Non, nous ne comprenons pas. Est-ce qu'il est vraiment serviteur? Est-ce qu'il sait faire des choses? Est-ce qu'il force? Quand tu as la chose de Dieu, tu ne vas pas forcer. Il y a des choses qui vont venir comme ça. Il y a des choses qu'on ne force pas. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas forcer. Ça fait longtemps qu'on est dans ces choses. Mais Dieu est là avant que nous soyons là. Il y a les gens qui ont servi Dieu avant nous. Et nous allons passer. Il y a les gens qui vont venir servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout celui qui laisse son temps pour servir Dieu. Merci pour tout celui qui s'approche pour écouter la parole de Dieu. Merci pour tout celui qui se connecte nuit et jour. L'important ici, ce n'est pas encore l'argent. Dans la création, l'argent n'était pas là. Dieu créa l'homme et la femme. Il créa toutes choses. La volonté de Dieu, pensée de Dieu, est que l'homme puisse vivre le merveille. Si nous souffrons, c'est nous-mêmes. La volonté de la création est que l'homme puisse vivre le merveille. Il se peut que vous avez passé le temps de vache maigre et aujourd'hui vous passez le temps de vache, le vache de grâce. De graisse. Vous regardez, non, chaque vendredi, j'ai mon argent. Chaque 2 semaines, j'ai l'argent. Oui, tu essayes même de dire, j'ai la capacité d'aider toute ma famille. Laissez-moi te dire, tu n'auras pas la capacité d'aider tout le monde. Si tu aides ta famille, les amis aussi sont là. Si tu aides tes amis, les ex aussi sont là. Si tu aides les ex, il y a même les inconnus qui sont là. Mais laissez-moi te dire une chose. Vous qui pratiquez le bien, continuez à le faire. La Bible dit, si vous pratiquez le bien, continuez à le faire. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Amen. Élisée éternit 7 fois et enfant ressuscité. 2 Rois chapitre 4, verset 35. Vous savez, Élisée est entré dans une maison où l'enfant était mort. Et il devait faire les exercices. Il y a d'autres exercices que les hommes de Dieu font. L'enfant est mort. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Ils veulent monter aussi au-dessus des enfants pour faire ce que Élisée a fait. Mais laissez-moi te dire, nous sommes originaux. On ne peut copier personne. Ne copiez personne. Ne faites pas de guerre avec des gens. C'est pourquoi nous souffrons. Il a 1000, tu vas avoir 1000. Tu ne sais pas comment il a eu 1000. Il a acheté de 50 000. Toi aussi, tu vas acheter de 50 000. Tu ne sais pas comment il aura la facilité de payer ça. Toi, tu n'as que 1. Lui, il peut avoir 3 jobs. Toi, tu n'as que 2. Lui, il peut avoir 4 jobs. Lui, il peut avoir d'autres choses qui vont lui faciliter. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée a éternué 7 fois et l'enfant a ressuscité. C'est le temps de repos. L'enfant était mort. On a éternué 7 fois sur l'enfant et l'enfant a ressuscité. Le lépreux plongeait 7 fois dans le Jourdain et s'est levé guéri. 2 Rois chapitre 5, verset 14. Et on dit, 7 fois le juste tombera et 7 fois le juste se levera. Non, je ne vais pas tomber 7 fois pour me lever 7 fois. Non. Que Dieu nous préserve de ne pas tomber. Oui, on est des humains. Les hommes de Dieu sont attaqués. On est des humains, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous ne devons pas continuer. On dit fouiller le mal. Il y a d'autres choses qu'on doit fuir. Quand vous voyez le mal approche, fouillez le mal. Ne résistez pas. Sinon, on va t'enterrer. Si vous résistez, vous allez laisser l'histoire. On parlera de vous. Non, il fut un saint. Mais Dieu l'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, se plonger 7 fois veut dire, vous avez essayé dans plusieurs églises. Ça n'a pas tenu. Nous
nous primons la parole. Rien que la parole. La doctrine, c'est la parole. La parole véritable. La parole qui transforme. Nous avons des familles qui comptent sur nous. Mais est-ce que toi, tu comptes sur Dieu? Il y a déjà compte sur toi. Mais toi, tu comptes sur qui? Tu dois compter sur Dieu. Comptez à ton Dieu. Ne comptez pas ta femme, elle peut te décevoir. Ne comptez pas ton mari, il peut te décevoir. Ne comptez pas à tes enfants, ils peuvent te décevoir. Comptez à l'Éternel Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui ne te déçoit jamais. Il ira avec toi au tombeau. Et le jour-là de ce jour de mort, le jour de la résurrection des trompettes, quand le trompette va sonner, c'est le jour où tu auras la gloire, c'est le jour où tu auras la grâce de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen. Les justes tombent 7 fois et se relèvent. C'est Proverbe chapitre 24, verset 16. Ça, ce sont les esquisses des hommes de Dieu. Les tombeurs, ceux qui aiment tomber, ceux qui aiment faire les tombées. Il aime marcher, dire non, le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Non, nous ne voulons pas tomber, mais nous voulons rester rassurés. Alors pour rester rassurés, on dit que ce livre de la loi que je dis et le manuel ne s'éloignent pas de vos bouches, méditez-les nuit et jour. C'est alors vous aurez des succès. Mais aller à l'église, on vous invite, vous ne voulez pas aller à l'église. Est-ce que vous lisez la Bible? Je ne sais pas. On a des Bibles digitales, oui. On a des Bibles dans nos téléphones. Le même téléphone qui reçoit les images qu'on transfère, le même téléphone que nous lisons la parole, le même téléphone qu'on envoie les sextapes, le même téléphone. Imaginons, à l'époque, dans nos livres traditionnels, c'est difficile de voir des photos, prendre des photos de la nudité et mettre dans vos Bibles. Je ne crois pas. Personne ne peut le faire. Parce que nous considérons ces livres saints. Les téléphones qui ont des produits de guerre, les téléphones qui engendrent des divisions, des attaques, des rébellions. Vous savez, les téléphones que nous portons à l'histoire derrière ces produits de fabrication. Mais la Bible dit, tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ, par la prière. Il y a des choses que les magiciens peuvent fabriquer. Il y a des choses qui peuvent en provenir là où il y a de guerre, là où il y a des problèmes de rébellion. Mais quand ça vient entre les mains des enfants de Dieu, ça doit être sanctifié pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton téléphone est sanctifié? Non, je ne sais pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je suis vraiment à la fin. Pour aujourd'hui, nous aurons le temps de continuer, si Dieu va nous prêter vie, de continuer de parler de ce qui concerne le chiffre de l'éternité. Il y a 7 fois 7 ans de jubilé. Il y a un temps que tu dois jubiler dans ta vie. Maman, papa, cherchez à jubiler. Enseigne tes enfants le chemin de l'éternel. Et le jour où ils vont grandir, ils ne vont pas fuir. Nous sommes à la fin, nous disons merci pour le chiffre de l'éternité. C'est le chiffre 7. Le mois de juillet, 7e mois. C'est le mois de repos. Et le temps de repos. Tu as longtemps travaillé. Extra time, les heures supplémentaires, tu es là. Tu n'as pas le temps de reposer. Tout ce que tu cherches, tu ne vas pas satisfaire tes besoins. Celui qui a 1 milliard de dollars, il cherche 10 milliards. Celui qui a 10 milliards, il cherche 100 milliards. Nous travaillons pour satisfaire nos corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, merci une fois de plus. Nous bénissons la salle qui nous a reçus aujourd'hui. Nous bénissons la personne qui nous a offert ces cadres. Et je bénis tout celui qui sera connecté en ligne. S'il est connecté, qu'il puisse abonner à notre chaîne Langava Antonio et il puisse activer le cloche de notification. Merci pour la présence de ton serviteur. Merci pour la présence de ta servante. Merci pour la présence des anges. Et merci pour celui qui est connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore ce que vos cœurs prennent. Au nom de Jésus. Amen. Encore abondamment. Car c'est lui qui est la force de nos vies. Alors,